T'es-tu déjà demandé pourquoi tu répétais les mêmes erreurs alors que tu t'étais promis d'arrêter? Tu sais que ce n'est pas ce que tu veux et pourtant, quelques semaines ou mois plus tard, tu retombes dans le même schéma, la même décision bancale, la même dynamique relationnelle, la même habitude qui te tire vers le bas. Carl Jung, l'un des penseurs les plus fascinants de la psychologie moderne, nous rappelle que ce que nous vivons n'est jamais totalement aléatoire. C'est souvent notre subconscient qui frappe à la porte et qui tente de nous montrer quelque chose que nous refusons de voir. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble cette idée puissante et surtout, nous allons comprendre comment enfin sortir de ces cycles qui se répètent depuis trop longtemps. Lorsque tu observes tes comportements de près, tu réalises vite que beaucoup de tes décisions ne se prennent pas uniquement au niveau conscient. Tu crois choisir librement, tu crois avancer avec lucidité, mais en réalité, une grande partie de tes gestes, de tes attirances et de tes réactions se joue dans un espace intérieur beaucoup plus profond. Jung décrivait ce territoire comme une sorte d'océan intérieur, vaste et mystérieux, dans lequel résident tes souvenirs enfouis, tes émotions refoulées, tes douleurs non reconnues, mais aussi tes intuitions et tes ressources cachées. Ce monde souterrain ne s'exprime pas avec des mots, il communique à travers des symboles, des émotions et des schémas. Et l'une de ses façons préférées d'attirer notre attention est la répétition. Si tu te retrouves à revivre sans cesse les mêmes schémas, ce n'est pas parce que tu manques de volonté ou d'intelligence. C'est parce que quelque chose en toi essaie d'attirer ton attention. Tant que le message n'est pas entendu, l'inconscient répète la scène. Pas pour te punir, mais pour te pousser à regarder là où tu n'oses pas regarder. Tant que tu n'as pas compris le sens profond d'un comportement ou guéri la blessure qui l'a fait naître, le même type de situation revient sous une forme ou une autre. Cela se manifeste souvent dans les relations. Tu crois rencontrer des personnes différentes, dans des contextes différents, et pourtant, tu vis les mêmes déceptions, les mêmes conflits, les mêmes dynamiques émotionnelles. Tu changes de décor, mais la pièce reste identique. Jung expliquait que lorsque tu portes en toi un mécanisme non résolu, tu attires inconsciemment des personnes ou des situations qui réveillent ce mécanisme. Par exemple, si tu n'as jamais reçu la validation affective dont tu avais besoin dans ton enfance, tu risques en tant qu'adulte de systématiquement créer des liens où tu dois prouver ta valeur encore et encore. Ce n'est pas que tu cherches la souffrance, mais tu cherches inconsciemment à réparer ce qui n'a pas été réparé à l'époque. Tant que la blessure n'est pas reconnue, tu la rejoues sans cesse, en espérant cette fois obtenir une issue différente. Ce processus est intimement lié à ce que Jung appelait l'ombre. Ces aspects de toi que tu as rejetés, réprimés ou niés. Les émotions jugées inacceptables, les désirs dont on t'a appris à avoir honte, mais aussi les qualités et les potentiels que tu n'as jamais osé incarner. Mais nos ombres ne disparaissent pas sous prétexte que nous les refoulons. Au contraire, elles continuent d'agir en silence et elles influencent nos choix, nos attirances, nos réactions et nos émotions. Tu peux donc te retrouver dans des situations qui semblent répétitives parce que ton ombre tente de te montrer les parties de toi qui ont besoin d'être reconnues. Ce que tu refuses de voir à l'intérieur, tu le verras à l'extérieur. Le problème, c'est que nous avons appris à fuir ces signaux. Plutôt que de nous interroger, nous cherchons souvent des distractions, nous accusons les autres ou nous nous convainquons que le problème vient exclusivement de l'extérieur. Pourtant, chaque fois que tu fais cela, tu t'éloignes un peu plus de la compréhension dont tu as réellement besoin. S'arrêter un instant, observer le schéma et se demander pourquoi il revient demande du courage. Mais c'est justement ce courage qui te permet d'entrer dans une nouvelle phase de ton évolution. Ainsi, tes schémas répétitifs deviennent des indicateurs, des portes d'entrée vers une meilleure connaissance de toi. Et dès que tu commences à les interpréter avec cette intention, quelque chose en toi se réorganise. Tes automatismes deviennent visibles, et ce qui est visible peut être transformé. Tant que tu observes ton existence comme une succession de hasards malheureux, tu restes prisonnier. Mais dès que tu reconnais que ces répétitions sont liées à des espaces non explorés en toi, tu reprends ton pouvoir. C'est là que la transformation commence réellement. Lorsque tu commences à regarder ta vie comme un champ d'informations et de symboles, certaines coïncidences cessent d'être insignifiantes. Jung a parlé de synchronicité pour désigner ces événements qui semblent raccordés non par un lien de cause à effet, mais par une signification partagée entre ton monde intérieur et le monde extérieur.
Ce n'est pas de la magie et ce n'est pas une preuve surnaturelle. C'est une manière de reconnaître que, quand tu te réalignes avec ton essence profonde, des circonstances favorables apparaissent de façon étonnamment synchronisée. Parfois une rencontre, parfois une opportunité, parfois une phrase entendue au bon moment. Tout cela manifeste que quelque chose en toi a bougé. La synchronicité confirme ce que tu commences à ressentir intérieurement. Elle n'est pas une fin en soi, mais un signal encourageant, un indicateur que les transformations intérieures commencent à résonner avec la réalité extérieure. Pour comprendre pourquoi ces transformations ont lieu, il faut remonter aux programmes qui se sont installés très tôt dans ta vie. Tes premières années forment une sorte de matrice affective et cognitive. Les croyances que tu as assimilées alors, souvent sans en avoir conscience, guident encore aujourd'hui de nombreuses décisions. Si l'enfant que tu étais a conclu qu'il n'était pas digne d'amour, l'adulte que tu es peut continuer à rechercher en permanence la confirmation de cette inexacte vérité. Si tu as grandi dans un environnement où l'on disait que le monde est menaçant, tu peux entretenir aujourd'hui une posture de vigilance qui attire des preuves corroborantes. Ce n'est pas une condamnation, c'est une explication pragmatique. Ces scripts anciens peuvent être réécrits, mais pour cela il faut d'abord les repérer et les comprendre. C'est ce travail de conscientisation qui te permet de ne plus rejouer des patterns hérités et qui t'ouvre la possibilité de choisir autrement. Se reconnecter à ton authenticité est une étape essentielle dans ce processus. L'authenticité ne signifie pas d'être irréaliste ou d'exprimer impulsivement tout ce qui te traverse. Cela signifie de vivre à partir d'un centre intérieur qui te correspond, de faire des choix alignés avec ce que tu sais, au fond, être juste pour toi. Ce chemin exige parfois de renoncer à des rôles confortables, à des masques qui ont servi à te protéger ou à t'intégrer socialement. Perdre certains masques peut être douloureux parce que tu peux perdre temporairement des repères ou des relations qui étaient fondées sur ces images. Pourtant, plus tu t'autorises à être fidèle à toi-même, plus tes décisions, tes relations et tes actions tendent à s'harmoniser. L'authenticité devient alors un filtre qui attire des situations qui te correspondent et éloigne celles qui ne te nourrissent pas. L'outil qui rend cette transformation concrète est l'auto-observation. Observer tes pensées, tes émotions et tes réactions est un geste simple mais puissant. Plutôt que de te juger, tu observes comme un scientifique intérieur. Qu'est-ce qui se déclenche lorsque tu te sens rejeté, lorsque tu t'énerves, lorsque tu fuis une occasion? Quels souvenirs reviennent? Quelle histoire intérieure est réveillée? Cette posture de curiosité sans jugement te permet d'identifier les éléments déclencheurs, de comprendre l'origine de certaines réponses impulsives et de repérer les rediffusions d'anciens scénarios. À partir du moment où tu as conscience d'un automatisme, tu as la possibilité de l'interrompre, d'agir autrement. Les relations humaines prennent aussi une nouvelle fonction. Elles deviennent des miroirs qui te renvoient des parts de toi encore non intégrées. Les personnes qui réveillent en toi des émotions vives révèlent des zones non explorées. Si quelqu'un active en toi de la jalousie, c'est une invitation à regarder ce que tu portes en toi sur la compétitivité ou la peur de l'abandon. Si une relation te mène systématiquement vers la dépendance, c'est une opportunité de te questionner sur tes limites et sur la manière dont tu cèdes ton pouvoir à l'autre. Au lieu d'accuser l'autre ou les circonstances, tu peux prendre la responsabilité de ta part de projection et travailler à l'intégrer. Cela ne signifie pas que tu dois tout tolérer, mais plutôt utiliser la relation comme une ressource pour comprendre et guérir. En avançant dans ce travail intérieur, tu découvres progressivement que chaque prise de conscience ouvre un nouvel espace. Les synchronicités te montrent que tu es en train de te réaligner. Les anciens conditionnements révèlent leurs racines. L'authenticité devient ton point d'appui et les relations te renvoient les zones de toi qui avaient besoin d'être éclairées. Mais tout cela, aussi essentiel que ce soit, ne constitue qu'une partie du chemin. Ce que tu comprends doit maintenant s'incarner dans ta manière d'agir, de laisser partir, d'affronter ce qui te fait peur et de créer une existence qui reflète réellement ce que tu es. C'est dans cette mise en pratique que la transformation devient tangible. C'est là que commence la prochaine étape. Lorsque tu acceptes de lâcher prise, tu n'abandonnes pas tes valeurs ni tes projets. Tu cesses d'alimenter ce qui te retient dans un état de souffrance répétée. Lâcher prise commence par reconnaître que certaines personnes, certaines croyances ou certains comportements ne servent plus ton chemin. En laissant partir ce qui t'alourdit, tu crées un espace intérieur qui devient fertile. De ce vide volontaire peuvent surgir de nouvelles idées, de nouvelles relations et des occasions plus alignées. Ce vide ne doit pas être perçu comme une perte définitive, mais comme une préparation, une terre prête à recevoir autre chose.
Cette pratique est souvent plus difficile qu'elle n'en a l'air, parce que le connu, même s'il fait souffrir, semble plus sûr que l'inconnu. Accepter d'abandonner un schéma connu demande une certaine dose de foi en ta capacité à rebâtir. Mais à mesure que tu laisses partir les structures qui ne te servent plus, tu remarques que ta vie se réorganise. Les anciennes connexions qui reposaient sur des dynamiques, sur des blessures, s'éloignent naturellement, faisant place à des rencontres et des possibilités plus en harmonie avec ton nouvel état d'être. Comprendre que la croissance n'est pas linéaire t'aide à tenir durant les moments de doute. Ce n'est pas un trajet en ligne droite, mais plutôt un mouvement en spirale, où tu passes plusieurs fois par des territoires similaires, mais à chaque boucle, tu es un peu plus conscient, un peu plus informé et un peu plus complet. Cela permet de retourner sur des situations déjà rencontrées, avec un regard renouvelé, et d'approfondir ce que tu as commencé à intégrer. À chaque retour, tu disposes d'un espace de conscience plus grand, qui te permet de répondre différemment. La progression se mesure donc pas à l'absence totale de retour en arrière, mais à la qualité des prises de conscience que tu gagnes à chaque tour. Les petites actions répétées, comme poser une limite, nommer une émotion, ou choisir consciemment une réponse différente, construisent peu à peu une nouvelle manière d'être. Lorsque tu engages ce travail, quelque chose de nouveau émerge dans la relation que tu entretiens avec ta vie. Tu cesses d'être principalement réactif et tu deviens créateur. Créer ta vie ne signifie pas tout contrôler. Cela signifie prendre la responsabilité de tes choix, clarifier tes priorités et orienter ton énergie vers ce qui nourrit ton être. Cette posture transforme le regard que tu portes sur les événements. Les obstacles deviennent des occasions d'apprentissage volontaire. Les ruptures deviennent des libérations choisies et les défis quotidiens prennent tout leur sens. Tout a conduit progressivement vers une version de toi plus consciente, plus alignée et plus libre. Comprendre tes schémas, reconnaître ton ombre, écouter les signaux de ton inconscient et oser vivre en authenticité sont autant de pas qui te rapprochent d'une vie plus cohérente avec tes valeurs profondes. Rappelle-toi que chaque fois que tu choisis de te rencontrer un peu plus, tu offres à ta vie la possibilité de se réinventer. Merci de m'avoir écouté.